voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Nikola Tesla. Bien que les scientifiques modernes commencent tout juste à comprendre cette citation de Nikola Tesla, les anciennes civilisations du monde entier connaissaient le pouvoir des fréquences sonores et des vibrations depuis des milliers d'années. Dans l'essence de toutes les religions et de tous les enseignements spirituels, nous pouvons trouver comment les anciens utilisent le pouvoir des mots. Ce pouvoir a été utilisé sous forme de prières pour les chrétiens et les musulmans, de mantras pour les hindous et les bouddhistes et de rituels pour les traditions chamaniques. Tout cela nous montre que les mots et les vibrations ont un immense pouvoir que les anciens utilisaient souvent à de nombreuses fins. Dans cette vidéo, nous examinerons non seulement les pratiques anciennes, mais aussi les découvertes scientifiques sur le pouvoir des vibrations. Comment les scientifiques utilisent actuellement les vibrations et les fréquences pour modifier et reprogrammer l'ADN des êtres vivants, et comment les Tibétains utilisaient le son pour faire léviter et transporter de lourdes pierres. Bien sûr, nous vous dirons aussi comment utiliser cette sagesse pour vous améliorer et vivre une vie heureuse, saine et épanouie. Permettez-moi de partager avec vous un phénomène intéressant dont vous avez probablement déjà entendu parler ou que vous avez déjà expérimenté. Ce phénomène démontre précisément la puissance du son et des vibrations. Quand j'étais enfant, je me souviens que le fait de frotter mes doigts autour du verre à vin produisait étrangement un son très aigu et j'en étais vraiment surprise. Mais ce qui s'est passé alors, c'est que je continuais à faire ce bruit et c'est alors que soudainement le verre s'est brisé et cela m'a encore plus interpellée. Ce que je croyais être de la magie à l'époque, je le comprends maintenant grâce à la science. Ce phénomène inhabituel est appelé fréquence de résonance. Chaque molécule et chaque atome dans cet univers vibre à une fréquence particulière. La fréquence de résonance est considérée comme la fréquence spécifique de l'objet ou de l'atome en question. Une fois que vous connaissez la fréquence de résonance ou la fréquence spécifique d'un objet ou d'un atome, vous pouvez amplifier ces ondes et les rendre si importantes qu'elles finiront par briser ou détruire l'objet. C'est ce qui se passe lorsque nous stimulons le verre à vin avec la fréquence qui correspond à sa fréquence de résonance. En utilisant le même principe en 1938, un scientifique nommé Dr Royal Raymond Rife a guéri 16 patients atteints de cancer en phase terminale. Pour faire court, le Dr Royal Rife a conçu un appareil de guérison utilisant uniquement des fréquences électromagnétiques pour cibler et détruire toute maladie. Cette découverte aurait dû changer complètement l'industrie médicale, mais pour des raisons inconnues, cette information a été supprimée par les médias grand public et par Big Pharma. Bien qu'une campagne massive de censure ait été menée, de nombreux autres scientifiques ont confirmé la découverte de Rife en testant son appareil de guérison par fréquence. Le résultat était l'élimination de 60% de cellules cancéreuses des patients uniquement grâce à la puissance des fréquences de résonance. Bien que la FDA ait veillé à ce que tous les éléments de cette technologie de guérison soient détruits, un professeur de musique du nom d'Anthony Hollen, également compositeur, s'est toujours intéressé aux effets physiques du son. Il a donc décidé de monter un laboratoire pour examiner les effets des fréquences audio sur la microbiologie. Le docteur Holland a créé une association à but non lucratif et a commencé ses expériences avec des micro-organismes inoffensifs comme la paramécie. Il a découvert que, comme dans le cas du verre à vin, une combinaison particulière de deux fréquences apparentées brisait complètement les cellules ciblées. Après cette expérience, il a cherché à trouver les fréquences qui pouvaient briser les cellules cancéreuses. Après 1 an de recherche, tout comme Royal Rife, il a découvert leurs fréquences pour combattre le cancer du pancréas et les cellules leucémiques. Au cours de diverses expériences, il a réussi à détruire 60% des cellules, tout comme le docteur Royal Rife. Ce n'est pas une nouveauté.
on trouve des cas d'utilisation du son pour obtenir des résultats curatifs et surnaturels dans presque toutes les civilisations anciennes. Aujourd'hui encore, les chamans utilisent différents instruments et rituels à des fins de guérison différentes. Dans la boîte à outils d'un guérisseur chamanique, l'agent de guérison essentiel le plus utilisé est Icaros, un chant sacré chanté par le médecin au patient pour stimuler le bien-être naturel et la santé du patient. Ce chant est également utilisé dans les pratiques spirituelles avec l'ayahuasca. Maintenant que vous comprenez le concept de fréquence de résonance, cela va éclairer votre compréhension du pouvoir des mantras, des instruments spécifiques et des rituels basés sur le son effectué par les civilisations anciennes.